Hi, people. My people. Bienvenue, bienvenue dans le show. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes là? Alors, nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi le 8 octobre. Attends, on arrête un peu la musique pour que vous m'entendiez mieux là. My people, bienvenue, bienvenue sur You and I Talk Show. Aujourd'hui, spécial en français et en Kinyarwanda. Alors, nous sommes le mercredi le 8 octobre 2025 et donc nous allons rejoindre un space de la famille Congo. Hein, vous savez que moi, je suis dans la campagne Solidarité Congo. Et c'est quoi la campagne Solidarité Congo? C'est de faire tout ce qui est bien pour le Congo. Ce qui est bien pour le Congo est bien pour toute l'Afrique. Et de dire aussi tout ce qui est bien aussi pour eux, tout ce qui va les aider à gagner contre le Kagamistan. Donc, c'est d'aider le Congo à se libérer du Kagamistan au Rwanda, parce que quand le Congo va se libérer du Kagamistan au Rwanda, puisque le Kagamistan, c'est de là-bas qu'il tire toute sa force, eh bien, ça va aider aussi les Rwandais, le peuple rwandais aussi à se libérer. Donc, nous sommes en solidarité avec le peuple Congo. Hein? Notez bien, hein, le peuple Congo, hein, pas nécessairement le pouvoir, hein, parce que le pouvoir, ça vient, ça part, ça change. Le peuple, ça change pas. Les pays vont toujours rester voisins. Donc, solidarité entre les peuples, parce que c'est bien pour eux et parce que c'est bien pour nous aussi. Donc, nous avons un problème en commun et le problème en commun que nous avons, c'est la dictature criminelle du Kagamistan au Rwanda qui fait la guerre au Congo, qui tue, qui pille, qui viole. Donc, ça doit arrêter, ça doit s'arrêter. Et nous sommes en solidarité avec tous ceux qui sont pour que ça s'arrête, en fait. Donc, au fait, c'est même pas tous les Congolais qui sont pour que ça s'arrête. Hein. Il y a des fake Congolais là qui veulent pas que l'occupation du Kagamistan l'occupation du Kagamistan au Congo s'arrête. Il y en a. Donc, la famille, on va aller rejoindre le space. C'est le space d'un monsieur qui s'appelle Daddy Nap. Et pour donc vous introduire, ils sont en train de parler des Rwandais qui intimident les Congolais. C'est-à-dire que les Rwandais vont intimider les Congolais même. Les Rwandais ici dehors dans les médias, quoi. Hein? C'est grave. Donc, on va en parler. Merci à vous qui êtes là en direct. Soyez là, Élisée Nyirimanzi. Merci, merci, merci d'être là. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Soyez là aussi pour la rediffusion parce qu'on va rediffuser le show en français tout seul et le show en Kinyarwanda tout seul. En Kinyarwanda, on va parler d'une tragédie. Il y a un homme rwandais là qui est dans la barbarie rwandaise, qui a tué sa femme en Belgique, en Europe. On va en parler, mais en même temps, on va pas que genre parler des hommes, on va aussi parler des femmes pour que moi, comme je suis femme, il faut aussi qu'on puisse critiquer les femmes. Et on sait que ça sonne très mal quand c'est les hommes qui critiquent les femmes. Donc, moi, en tant que femme, je pense que je vais commencer d'abord par critiquer les femmes. Ensuite, on va critiquer les hommes plus tard. Alors, bienvenue dans le show. On va aller rejoindre le space il s'appelle Daddy Nap. Il est en train de faire un space avec Mutuana sur les Rwandais qui intimident les Congolais. On va les rejoindre et puis ensuite, on reviendra en Kinyarwanda dans 30 minutes ou maximum 1 heure, je pense. All right? Merci. Bienvenue dans le show.
my people. Merci, merci d'être là. Alors, nous allons aller directement dans le show, dans le space de Dadina. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, je pense que c'est là. Je vous le mets dans le show, je vous le mets dans le show. Et alors, c'est en train de se passer sur X, Twitter. Alors, on va rejoindre et puis on va écouter et puis on va aussi partager nos avis. Disons qu'ils sont prêts pour que je vais juste contrôler le Kivu. Et donc, nous sommes obligés de nous lever en un seul homme pour barrer la route à ces gens-là. Donc, vous avez suivi vous tous l'espèce. Moi, je n'ai pas eu la chance de le suivre en direct. On m'a envoyé le lien après l'espèce et j'ai compris beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc, c'est à nous, Congolais, de nous mettre ensemble et de dire que ça doit cesser. La Donc, famille, il est si vous temps de êtes dire non à ce qui se passe dans notre pays. Nous devons aussi mettre une pression sur les autorités pour qu'ils voient comment nous trouver une solution et que notre pays soit encore une fois de plus réunifié. Et ce soir, je vous encourage, Monsieur Dadina, pour cette espèce et je vous souhaite une bonne continuité. Merci. Oui, merci beaucoup, mon frère. Nous vous souhaitons également une bonne guérison. Vraiment, que Dieu vous assiste, que Dieu vous soutienne, que vous soyez vraiment en bonne santé parce que vous êtes aussi un grand combattant. Nous voyons comment vous sacrifiez votre temps matin, midi, soir pour défendre la RDC, pour réunir les idées du peuple congolais en fait de défendre la RDC. Vraiment, nous prions pour vous que Dieu puisse vous soutenir, que vous soyez vraiment rapidement guéri, bien rétabli. Et à la fois, Dieu va agir. Dieu va vous soutenir. Monsieur Boukassa, vous avez la parole? Oui, j'ai quand même la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à ces compatriotes qui aiment leur pays. Je pense que il ne faut pas que les Congolais puissent avoir peur des Rwandais. Nous, on a eu la chance de grandir avec les Rwandais. Ce sont les gens juste, le problème, c'est les mensonges. C'est le mensonge. Ils peuvent parler ici et ce sont les gens qui sont faciles à manipuler. Mais merci Dieu parce que je vois maintenant la jeunesse congolaise sont conscients de ce qui se passe au Congo. Je vois aujourd'hui les Congolais sont prêts pour mourir pour leur pays. Vraiment, il n'y a rien qui peut... Un Rwandais va intimider qui? Un Rwandais. Je ne sais pas, un Rwandais intimider qui? Hein? Intimider qui? Tout le monde qui part dans l'espace. Moi, je suis quelqu'un. J'ai déjà même écrit au space. Je les ai envoyé une lettre. J'ai même mentionné les espèces où il y a des Rwandais. Bientôt, ils seront fermés. C'est moi qui t'informe. J'ai déjà écrit la lettre, plusieurs fois écrit la lettre, et ces espèces seront fermées. Parce que nous ne pouvons pas accepter les gens. Parce qu'il y a des Congolais qui sont manipulés. Par après, on leur donne des petits niettes, des petits 10 euros, 20 euros. Non, pas comme nous. Nous, on a quitté le Congo à l'âge de 17 ans pour aller étudier à l'étranger à l'âge de 17 ans. Et quand je suis arrivé, j'étais dans le milieu. 99% c'était des Rwandais. 99%. Et ils n'ont pas pu même empoisonner, ils n'ont pas pu... Les Rwandais sont les gens qui mentent beaucoup. Si vous n'êtes pas encore parti à Kigali, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Kigali, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas, mon frère. Si quelqu'un te manque à Kigali, les photos que tu vois là, il n'y a rien là-bas. Kinshasa plus que Kigali. Aujourd'hui, ces gens-là, ils font leur space. Quand ils viennent dans l'espace des Congolais, ils parlent comme des Congolais, mais quand ils parlent dans l'espace, ils s'expriment en Kinyarwanda. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que les Congolais, beaucoup de Congolais, et je comprends surtout ceux-là qui restent en Europe, hein,
Je comprends, parce que là-bas, en Europe, il n'y a pas de travail. Hein. J'étais en Europe là-bas, il n'y a pas de travail là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien qui m'a impressionné en France. Il n'y a rien qui m'a impressionné en Belgique. Il n'y a rien qui m'a impressionné là-bas. Au moins l'Allemagne. Mais la Belgique, la France, je ne peux pas jamais comparer ces pays-là avec un pays que je reste. Parce que chaque commune, il y a des buildings, il y a tout. Alors, surtout nos frères qui restent en Europe, ils sont beaucoup manipulés parce qu'ils ne travaillent pas. En Europe, beaucoup des hommes là-bas, ils ne travaillent pas, mon frère. En Europe, là-bas, beaucoup des hommes ne travaillent pas. Tu connais ça? Ce sont des femmes qui travaillent. Les hommes ne travaillent pas. Alors, quand ils créent même leur space, on leur donne des miettes d'argent. C'est comme ça que, parfois, quand tu pars dans l'espace, tu demandes, mais ces gens ici, un Rwandais est en train de parler, et surtout quand ils viennent dans l'espèce de Congolais, il veut toujours dire, tu sais qu'il n'a pas fait, tu sais qu'il comme ça, tu sais comme ça. Mais allez dans l'espèce, demandez aux Rwandais là, quand vous avez vos spaces, pourquoi vous parlez qu'à Kinyarwanda? Parce que vous êtes des Congolais. Alors, nous ne sommes pas dupes de nous utiliser encore. Nous sommes des Congolais, nous sommes fiers de... Moi, je n'ai jamais envié Rwanda. Je vous dis, je n'ai jamais envié même une femme rwandaise, jamais. Parce que ce sont les gens, je peux dire, sont les gens de tiers-monde, sont des gens qui n'ont pas, qui envient que mon pays. Comment, toi là, je peux même profiter pour dire aux Congolais que nous avons un bon pays. Les problèmes, nous avons les dirigeants qui sont des incompétents, les gens qui n'ont pas de vision. Nous, on a un bon pays, et je peux même profiter à dire aux gens, aux Congolais qui sont ici, ceux-là qui ont eu la chance d'aller même dans les interviews pour avoir le visa des États-Unis. Vous allez voir que la personne qui vous parle et l'Américain qui vous pose des questions, il s'en fout de vous. Hein. Parfois même si tu lui salues, il ne te répond pas. Parce qu'il est fier de son pays, les États-Unis. Il est fier. Mais, du coup, vous allez voir, les Rwandais ici, ils viennent, ils manipulent les Congolais. Ils commencent à... Surtout quand ils viennent, ils ont toujours l'habitude de vivre ensemble. Mais si c'était pour vivre ensemble, pourquoi les FDLR ne peuvent pas rentrer au Rwanda? Pourquoi? Pourquoi les FDLR ne peuvent pas rentrer au Rwanda? La seule problème est que les gens ici, ils veulent avoir l'autre partie du Congo parce que les Rwandais, je vous dis, écris-moi la date d'aujourd'hui. Après la mort de Kagame, les Rwandais que vous voyez là, ça sera vraiment catastrophe. Parce que les Hutus, ils sont prêts. Ils attendent juste la mort de Kagame. Et après cela, ça nous concerne. Si toi tu es, soi-disant Congolais, Congolais Tutsi, pourquoi les problèmes de FDLR t'affectent? C'est l'endroit où vous allez comprendre que ce sont les gens, je ne sais pas, ce sont les gens qui ils veulent que des troubles. Ils veulent que des troubles. Tout le monde qui se dit Congolais dans l'espace, allez dans leur page. Ne faut pas te fatiguer, allez jusqu'à même tu vas finir qu'il a mis les drapeaux du Rwanda. Il est en train de presse un criminel qui a tué les gens Kagame. Est-ce que Kagame c'est un modèle? Kagame c'est un modèle. Kagame n'est pas modèle. Kagame n'est pas modèle. Est-ce que dans le pays africain, quand il y a même des conférences, est-ce qu'un Rwandais peut prendre la parole? Qui est Rwandais? Qui est Rwandais? Moi, Congolais, je suis là. Toi, Rwandais, tu prends la parole. D'abord, comment tu vas commencer? Je suis en train de conscientiser les Congolais qui ont l'amour du Congo. Le Congo, c'est le seul pays que nous avons. Il n'y a pas l'autre pays. C'est le seul pays. Moi, je me suis battu avec mon ami. Pourquoi? Parce que chaque fois j'appelais, je parlais d'un Congolais de père et de mère. Je ne savais pas que c'est un Zambien, son père c'est un Zambien. Il était contre de ça. Un jour, il m'a maintenant dit la vérité que non. Tu sais que mon père c'est un Zambien. C'est-à-dire que nous sommes un pays infiltré. Bonsoir, mais quand il parle ici, là, il parle comme un Katangé. Il est Katangé 100%. Courage, mais à la fin, il m'a dévoilé que non, son père c'est un Zambien. À la fin, il me dit maintenant que, parce que chaque fois on parle que le débat du père et le débat de Tchani, des pères et des mères, il était contre de ça.
Il était contre. Lui, il ne voulait pas ce débat-là. Mais à la fin, il m'a dit que moi, mon père, c'est un Zambien, ma mère, c'est une Katangnaise. Vous voyez comment nous, les Congolais, nous sommes infiltrés. C'est pour cela que je suis en train de conscientiser les Congolais. Je n'ai pas beaucoup à dire. Tous les attaques contre les Congolais, les Rwandais, ce sont les gens. Tu sais pourquoi? Tu sais déjà compris les Rwandais. Les Rwandais sont les gens qui te donnent les pressions pour que tu puisses give up. C'est comme ça les Rwandais, l'RG. Ils te donnent les pressions, et maintenant quand tu give up, quand tu laisses, et maintenant ils profitent. C'est l'endroit où tu sais que tu as compris, l'RG, on leur dit, les Rwandais ne sont pas forts. Leur problème, c'est vous donner des pressions avec les réseaux sociaux. On a pris tel territoire, on a pris tel territoire. Maintenant, à la fin, tu dis non, négocie avec ces gens. Les Rwandais ne sont pas forts que les Congolais quand même. Il faut être fier d'être Congolais. Nous avons eu les opportunités de voyager partout au monde. Vous allez voir que, je vous dis, il y a des Congolais qui sont des grands professeurs dans des universités comme l'Université de Californie, l'Université de Washington. Tu te demandes même là-bas en Angleterre. J'ai vu un Congolais, un jeune de 48 ans, qui est un grand professeur de mathématiques à l'université de quoi l'université, il y a l'un des universités là-bas à UK là-bas. C'était l'université, c'est au niveau de Liverpool. Aujourd'hui, nous sommes dans les réseaux sociaux, c'est parce que on est des Congolais. Nous sommes fiers, il faut être fiers des Congolais. Il y a des grands docteurs ici en Afrique d'ici, qui sont des Congolais. Parce que moi, j'ai déjà vu un docteur rwandais. On me dit, ça c'est un docteur, je n'ai jamais. Je n'ai jamais vu un docteur rwandais. Je n'ai jamais vu un professeur, un ingénieur rwandais. Je n'ai jamais vu. Mais ici, vous allez demander, non, lui là c'est professeur tel, lui là c'est professeur tel, non, c'est un Congolais. Voici. Il faut que nous puissions être fiers de notre pays. Ces Rwandais ici, ces illettrés qui ne savent même pas parler français ni l'anglais. Kagame vous parle l'anglais de la rue. Si vous ne connaissez pas, parce que vous les Congolais, vous ne parlez pas l'anglais, Kagame parle l'anglais de la rue. On appelle ça en anglais, is a broken English. Mais vous les Congolais, quand ils vous parlent anglais là, vous pensez que c'est quelqu'un intelligent. Non. Un Rwandais intelligent qu'un Congolais. D'abord, ça commence comment? Un Rwandais. Non, moi j'ai étudié avec les Rwandais. Un Rwandais intelligent qu'un Congolais. D'abord, ça va commencer comment? Mais comme ils sont dans les mensonges, comme ils sont beaucoup, parce que même aux États-Unis, vous allez trouver dans les États où il y a trop de Rwandais qui se sont maintenant devenus des Congolais. J'ai la fois parce que j'étais parti aux États-Unis avec ma femme, il y a l'un des States là-bas, c'est Mariston, quelque chose comme ça, où les représentants des Congolais, c'était Rwandais. Mais merci Dieu, les Congolais qui étaient dans les States, dans l'État là, ils ont fait tous les moyens possibles pour récupérer cette titre-là. Ils sont même partis dans le tribunal pour dire que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Vous comprenez quand même? Alors, il ne faut pas avoir peur des Rwandais. Il ne faut pas avoir peur d'un Rwandais. Un Rwandais, c'est comme chez nous au Kassai, là-bas, c'est un travailleur de la maison et d'ailleurs, c'est un sentinelle. Un Rwandais va impressionner un Congolais? Non. Un Rwandais ne peut pas impressionner un Congolais. C'est juste les mensonges. Il faut que quand ils viennent dans nos espèces, il ne faut pas leur donner des paroles. Il ne faut pas donner. Parce que quand ils parlent dans leur espèce, ils parlent de Kinyarwanda. Mon frère qui fait l'espèce ici, est-ce que quand tu parles là-bas, est-ce que tu connais le Kinyarwanda? Est-ce que tu connais parler Kinyarwanda? Mais quand ils sont avec nous, ils sont des Congolais. Ils vous parlent le français là de la rue, l'anglais là qui n'ont pas de sang, mais quand ils parlent dans leur espèce, ils vous parlent le Kinyarwanda. Vraiment, nous devons aimer notre pays. Le seul pays qu'on a, c'est la République démocratique du Congo. Tu comprends? Moi, chaque jour, je dis à mes enfants, vous êtes des Congolais. Vous n'êtes pas les Sud-Africains. Votre maman est et mes enfants, moi, ils parlent même les Chiluba. Mes enfants, moi, en Afrique du Sud. Pour leur dire que vous êtes des Congolais.
votre maman est sud-africaine. Ça se limite là-bas. C'est ça, aimer ton pays. C'est ça. Ce n'est pas entrer dans le débat inutile, il y a trop d'espèces ou il y a trop de Rwandais. Et parfois même les propriétaires d'espèces là, ils pensent qu'il est fort, hein? Mais il y a trop de Rwandais. Alors, j'ai déjà écrit une lettre plusieurs fois à Space, au Twitter, pour dire qu'il y a des spaces où on est en train de promouvoir le génocide contre les Congolais. Et je vous dis, avant fin du mois, on va fermer beaucoup d'espèces. Et je dis et je vous remercie, mon frère. Très bien parlé. On va l'applaudir. Oui, merci beaucoup, mon frère, pour votre speech. Oui, nous devons vraiment nous encourager. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'essayer de nous intimider. Et si nous nous laissons partir, si nous nous laissons emporter par leur intimidation, c'est fini, ils vont nous vaincre. Donc, ils ne peuvent pas quand même intimider 120 millions de personnes. S'ils se sont attaqués aujourd'hui à 2 personnes les plus courageuses parmi nous, Bwanga et Mutuana, ils se sont attaqués à tout le monde. Pourquoi, si ce que Bwanga ou bien ce que Mutuana a dit n'était pas correct, pourquoi ils n'ont pas répliqué pour lui faire voir que non, voici théoriquement, scientifiquement, historiquement, ainsi de suite, ce que tu as dit c'est faux. Mais non, parce qu'ils n'ont rien à se défendre. Voilà pourquoi ils cherchent maintenant à intimider la personne. Et ainsi, ils cherchent à intimider toute la jeunesse congolaise. Nous ne devons pas accepter. Nous devons donc nous lever pour prêter main forte à nos frères, Bwanga et Mutuana. Parce que quand on les a attaqués, ils se sont attaqués à nous tous. Et d'ailleurs, même leurs attaques, c'est rien. En réalité, c'est rien, mais nous devons leur faire voir que... Donc, vous avez touché là où il ne fallait pas toucher. Tout le peuple congolais est debout pour défendre la RDC. Et notre ennemi, c'est Kagame. C'est le Rwanda qui nous agresse depuis des années et des années, d'où nous devons bien aimer, nous tenir main forte, être ensemble, mettre nos idées ensemble et nous défendre. En tout cas, partager l'espace pour que nous puissions vraiment être nombreux à soutenir la jeunesse congolaise qui est aujourd'hui menacée, attaquée, intimidée par ces petits Rwandais. Voilà, monsieur Imani, vous avez la parole. Maman Ozares. Merci. Oui, merci beaucoup, une maman est parmi nous. C'est une maman, nous devons la respecter. Et maman Ozares, madame Ozares, sois la bienvenue parmi nous. Nous vous accordons la parole. Merci, merci pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez? Bien, très très bien, en 300%. Oui. Alors, moi, je suis donc déjà au studio. J'ai un show à faire dans quelques minutes, donc je suis avec vous pour très peu de temps. Mais c'est comme quand je suis venue sur X, donc, et que vous m'avez envoyé le space, que je vous ai rejoint et que je vous ai écouté, je me suis dit, bon, je vais vous donner mon petit avis aussi avant d'aller continuer mon show. Et puis, j'en profite aussi pour rediffuser cette partie sur mon propre show. Je vais aussi couper ça et faire entendre ça aux Rwandais. Comme vous disiez que les Rwandais ne parlent entre eux en Kinyarwanda, justement, le show que je dois faire après ça, c'est un show en Kinyarwanda. Au fait, c'est parce que les Rwandais parlent Kinyarwanda. C'est ça la seule langue et la langue nationale de tous les Rwandais. Donc, ça fait partie de l'identité. Donc, c'est pour cela que tous les Rwandais parlent Kinyarwanda. Et donc, je suis d'accord avec ce que Monsieur Bukasa qui vient de parler a dit. D'ailleurs, sur mon show, sur You and I Talk Show, nous sommes en direct là sur mon YouTube channel. On était en train de l'applaudir. Donc, moi, je suis rwandaise de père et de mère, au cas où lui ne me connaît pas. Et donc, c'est pour lui dire que justement, je suis d'accord avec lui. Nous avons un pouvoir au Rwanda, une dictature criminelle que moi, j'ai appelée le Kagamistan.
Et ils sont dans une campagne de démoralisation. C'est ça qu'il faut faire très, très, très attention. Parce qu'au fait, il ne faut surtout pas que le peuple congolais se réveille et réalise que justement vous êtes un peuple magnifique et que vous avez un pays magnifique, un pays que le monde entier convoite et que si vous êtes capable, si vous étiez capable, si ou quand vous allez vous défendre et dégager l'occupation du Kagamistan au Rwanda, dégager toute l'occupation du territoire congolais. Moi, je ne parle jamais du nord, est, ouest, sud, machin, tout ça là, Congo. Je parle tout simplement du Congo, puisque je considère le Congo comme étant indivisible, comme un seul corps, et que je suis contre même ces discours qui aiment trop parler en mettant la direction de où est-ce que se trouve le conflit. Parce que vous voyez, quand les États-Unis sont attaqués, qu'ils soient attaqués à l'Est, à l'Ouest, au Nord ou au Sud, on parle tout simplement des États-Unis. Mais même dans le subconscient des gens, les gens qui insistent toujours pour dire c'est dans telle région, c'est pour implanter dans le subconscient des gens que cette partie puisse devenir un pays en soi, comme ils ont fait pour le Soudan. Ils ont passé des années à parler du Sud-Soudan, 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 jusqu'à ce qu'ils ont coupé le pays. Donc, il faut même pas parler de cette histoire de nord-est, sud-ouest, tout ça là. C'est tout simplement le Congo comme un seul corps et qui est un et indivisible, qui est attaqué. Donc, il y a une campagne de démoralisation du peuple congolais. On veut vous faire croire que vous avez perdu, que vous êtes des perdants, ou que vous allez perdre, ou que tout est perdu, et que vous n'avez plus d'options, qu'il faut absolument vous décourager et abandonner votre pays, votre combat face au Kagamistan, au Rwanda. Or, le Kagamistan, justement, est très fort dans la propagande. C'est comme ça qu'ils ont fait la guerre au Rwanda pour tuer le président qui était là pour prendre le pouvoir par le feu et par le sang. Ils ont beaucoup utilisé la propagande et parmi les choses qu'ils font, c'est cette tactique d'accuser les autres, ceux dont on est coupable. Hein, vous vous imaginez d'accuser les Congolais de haine alors que les Rwandais ont vécu au Congo depuis des générations, qu'ils ont été bien traités et qui n'ont jamais eu de problème, alors que la haine vient justement du Kagamistan au Rwanda qui fait la guerre, qui tue, qui pille, qui viole. Ça, c'est la haine, ça, c'est la vraie haine. Mais les Rwandais d'accuser les Congolais des choses dont eux-mêmes ils sont coupables, c'est vraiment une tactique du Kagamistan et ils continuent de l'utiliser jusqu'aujourd'hui. Bravo au pouvoir congolais qui est capable de démasquer tout ça et de les confronter. Donc moi, je suis dans la campagne de solidarité Congo, solidarité avec le peuple Congo. Je fais et je dis tout ce qui peut faire gagner le Congo, parce que quand le Congo va gagner contre le Kagamistan au Rwanda, eh ben nous aussi, le peuple rwandais, on va se libérer aussi, parce que le Kagamistan opprime et abuse des Rwandais, first and foremost. Et alors, pour chuter sur cette histoire de mensonge, pour que les gens comprennent, parce que justement, Monsieur Bokassa parlait les Rwandais aiment trop mentir, qui sont trop dans le mensonge. Et je suis d'accord avec vous. Et comme j'en ai parlé dans mon nouveau livre Imanaïste, que j'explique que moi aussi, ça m'énervait, quoi. Depuis qu'on est enfant, les Rwandais utilisent le mensonge dans nos propres familles. Ça fait partie de l'éducation rwandaise, on dirait. Et moi, je suis quelqu'un qui aime la vérité, malgré que je sois rwandaise de père et de mère. Et donc, ça m'a toujours dérangée et je me suis posé des questions là-dessus. Alors là, j'ai découvert que justement, cette histoire d'Obgenge, c'est que les Rwandais, dans la culture rwandaise ou même dans la tradition rwandaise, dans toute l'histoire rwandaise, même pour prendre le pouvoir, ils utilisent beaucoup le mensonge. C'est parce que les Rwandais considèrent justement que s'ils sont capables de créer un mensonge, c'est un signe d'intelligence, parce que ça prend de l'intelligence pour créer un mensonge. Et s'ils sont capables de vous raconter un mensonge, et puis vous y croyez, vous tombez dedans,
ils sont là, ils n'ont pas Ubwenge. Hein? Donc, c'est une façon de dire ils sont pas assez intelligents. Ils sont pas assez intelligents pour comprendre qu'ils sont en train d'avaler des mensonges. Et puis, donc, dans leur mentalité, quand ils se disent ah, voilà, ils sont pas assez intelligents, ils n'ont pas Ubwenge, donc ils ont alors un complexe de supériorité où ils se disent alors, s'ils sont pas assez intelligents, s'ils n'ont pas Ubwenge et que nous, on est supérieur à eux dans l'intelligence, alors on a le droit de les diriger, si vous voulez, ou de les conquérir. En tout cas, ils développent un complexe de supériorité s'ils sont capables de vous raconter des mensonges et que vous les avalez, que vous ne captez pas que ce sont des mensonges. Donc, une fois que vous avez compris ce système d'opération de la part du Kagamistan qui utilise donc ça comme tactique, ben, il suffit tout simplement à chaque fois de se mettre au travail et de détecter tous les mensonges que le Kagamistan raconte ou que les autres Rwandais racontent et ensuite de les dénoncer parce que ce qui est bien avec le mensonge, c'est que une fois que vous dénoncez le mensonge, que vous exposez le mensonge, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de force. Donc, il faut comprendre cette partie et toujours être en mode de dénoncer tout ça. Et puis donc, sur ça, je pense que le pouvoir de Kinshasa nous écoute, suit beaucoup vos spaces et suit tous les spaces qui se passent. Et donc, ne vous découragez pas, ne soyez pas démoralisés. Justement, le Kagamistan n'est pas fort. Il n'est fort que dans le mensonge, que dans les tueries, que dans la destruction, parce que justement, ça, c'est un domaine des faibles, parce que construire quelque chose, ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup d'années. Construire même l'unité et l'union, ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup d'années. Mais détruire et semer la zizanie, confusion, mensonge, ça là, vraiment, ça ne prend pas beaucoup de force. Et d'ailleurs, au niveau spirituel, parce que moi, j'aime aller au niveau spirituel, c'est pour ça que j'ai écrit le livre Imanaïste, Know Thy Divine Rights, donc connaître tes droits divins. Oui, le diable est très intelligent. Et les gens qui utilisent les mensonges, c'est les gens qui opèrent donc au niveau du diable, dans le domaine du diable. Le diable est une divinité dans la spiritualité Kimuntu, dans la spiritualité imanaïste qui a construit jusqu'à l'ancienne Kemet. Donc, oui, le diable est très intelligent. Oui, le diable peut concocter des mensonges et vraiment diriger les gens pendant plusieurs années s'il n'est pas confronté. Mais il y a une intelligence supérieure à l'intelligence du diable qui lui utilise le mensonge, c'est justement l'intelligence de la Ma'at, c'est l'intelligence Umutima Amateyeko, donc la vérité, la recherche de la justice, la recherche de la justice pour tous, la recherche de la vérité pour tous. Et cette intelligence est beaucoup plus supérieure. Il y a l'intelligence de la divinité théotique qui est au niveau de la connaissance. Partager la connaissance et le mensonge ne peut que échouer. Partager la vérité et le mensonge ne peut que échouer. Ne soyez pas démoralisés, ne soyez pas intimidés, parce que c'est justement ça que le diable veut et que les serviteurs du diable veulent et que le Kagamistan veut, parce que si vous êtes dans ce mood, il pourra vous vaincre. Mais tant que vous vous connaissez et que vous connaissez que le pays que vous avez, c'est un super pays, c'est une super puissance et que toutes les autres superpuissances convoitent votre pays et vous cherchent et que là, ils ont trouvé une petite marionnette des Africains esclavagistes comme le Kagamistan au Rwanda pour trahir toute l'Afrique, pour trahir le Congo et pour venir vous attaquer et vous détruire en collaboration avec les prédateurs internationaux. Une fois que vous avez compris la game, vous ne pouvez pas perdre ce combat.
Donc, c'est une question de conscientisation, c'est une question de leadership, c'est une question de self-confidence. Mais moi, je trouve que déjà, vous faites un bon travail de vous défendre, vu que vous êtes attaqué. Il faut savoir que derrière le petit Rwanda, le petit Kagamistan, il y a les superpuissances. Donc, de voir que le Congo a tenu malgré toutes les attaques de toutes les superpuissances jusqu'aujourd'hui, c'est déjà de se rendre compte que vous êtes une superpuissance. Donc, tout simplement, vous connaissez, vous savez que vous êtes une superpuissance, vous connaissez aussi la nature de votre adversaire et la vérité, surtout, la vérité est de votre côté, c'est vous qui êtes attaqué, c'est le Kagamistan qui ment, donc vous n'allez pas perdre, vous ne devez pas perdre. Donc, ne vous démoralisez pas, ne perdez pas votre self-confidence parce que c'est ça justement qu'ils veulent. Et quand vous faites des contre-attaques comme ça, quand vous faites des attaques comme ça, c'est une façon de vous défendre parce que vous voyez qu'ils vous attaquent par ces moyens et vous ripostez justement par ces mêmes moyens par lesquels ils vous attaquent. Donc, c'est une façon aussi de vous défendre vu qu'ils déploient beaucoup d'argent et beaucoup de moyens pour attaquer les gens, même dans les médias. Donc, très bon travail et très bonne continuation, tant et aussi longtemps que vous savez qui vous êtes et vous connaissez la nature de votre adversaire, comme The Art of War, la loi de la guerre dit là, vous ne pouvez pas perdre. Merci la famille Congo. Merci, merci, merci beaucoup, Madame Ozarès, pour ton speech. Tu as vraiment éveillé la jeunesse congolaise. Ça fait du bien de t'attendre. Et merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour le courage que tu as, pour cet amour que tu as pour la RDC. Merci beaucoup parce qu'on sent en toi le souci de voir le Congo gagner. En tout cas, merci beaucoup, merci. Merci. Tu as dit que la vérité triomphe toujours. Donc, ne nous décourageons pas. Si nous nous décourageons, là, nous tombons dans le piège de l'ennemi et c'est fini pour nous. Et vous savez, la vraie cause de l'attaque contre Mutuana, c'est quoi? Le dimanche passé, Mutuana a fait ce qu'eux appellent un tabou. Il a touché là où le monde est interdit de toucher. Mutuana a eu le courage de faire un espèce sur l'attentat du 6 avril 1994. Il a développé dans ce espèce-là, on a découvert que c'est réellement ça, la vraie cause profonde des problèmes qui gangrènent la RDC aujourd'hui. C'est cet attentat-là qui a coûté la mort aux deux présidents Hutu. Et après ça, nous avons vu des millions de réfugiés venir en RDC. Donc, c'était un plan bien établi. Donc, c'est ça le vrai nœud du problème. Voilà pourquoi Mutuana est attaqué aujourd'hui. Et nous avions même compris comment même Bwanga avait aussi insisté. Alors, on fait un refresh parce que le son est devenu très mauvais. Je pense qu'on est en train de se faire attaquer la famille. Donc, écoutons un peu. Si le son revient mieux. Et révélait beaucoup de vérité. Voilà pourquoi ils sont... C'est mieux. On était en train de se faire attaquer. Nous avons même vu comment la France a évité ce sujet-là. Et donc, le monde entier a fait semblant. Mais voilà, Mutuana a eu le courage de toucher là où le bas blesse, de toucher là où il y a le vrai... Donc, de toucher sur le point qui fait que Kagame aujourd'hui se victimise et le monde entier accepte aveuglément. C'est sur ce point-là, l'attentat qui a coûté la vie à deux présidents Hutus. C'est ça la vraie cause profonde des choses qui se réalisent, qui se fait aujourd'hui en RDC. Et Bwanga et Mutuana ont eu le courage d'en parler. Donc on puisse cesser de nous dire, oh, c'est parce que... Non, non, non. C'est ça le vrai problème. C'est ça. Mutuana a eu le courage de toucher là où le mensonge rwandais est basé sur ça. Donc, si le Rwanda aujourd'hui se permet de faire du n'importe quoi en RDC, partout, piller les minéraux, c'est parce qu'il a provoqué le génocide au Rwanda en tuant ces deux présidents Hutus pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, il marche partout au monde et personne ne peut en parler. Alors, Bwanga a eu le courage, plutôt Mutuana et Bwanga ont eu le courage d'en parler. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont devenus la cible
du Rwanda. Ne voyez même pas ce petit Didi-là. Au fait, Mutwana est attaqué par l'État rwandais. Ça s'explique. Alors, les Congolais sont ils doivent savoir que Mutwana est avec 120 millions de personnes. Nous levons pour dire, vous, l'État rwandais, vous ne pouvez pas avancer avec vos mensonges. Si vous croyez que ce n'est pas du mensonge, ok, montrons-nous comment ce que Mutwana a dit était du mensonge. Parce que même l'ONU dit que c'est cet attentat-là qui a déclenché le génocide. Il y avait donc un plan de pousser tous les Hutus à venir au Zaïre pour deux ans après envahir le Zaïre. Jusqu'aujourd'hui, on continue à nous envahir à cause de cet attentat-là. Parce que ni t'étais cet attentat-là, on n'allait pas perdre aujourd'hui 15 millions de personnes. Voilà la vérité que Mutwana a osé dire. Voilà pourquoi il est attaqué. Alors, chers jeunes, nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous ne devons pas avoir peur parce que nous sommes basés sur la vérité. Voilà. Ce que nous disons, c'est la vérité et la vérité triomphe toujours. Moundéimani, vous avez la parole. Bonjour. Merci beaucoup, cher frère Dadi. Merci beaucoup. Laisse-moi faire passer mon message de soutien à notre frère Bouanga et monsieur Mutwana. Ce sont des gens que j'ai toujours suivi, leur façon d'écrire, leur façon d'intervenir dans des spaces. Et je comprends qu'ils sont vraiment patriotes. Ils travaillent pour l'intérêt de notre pays, comme nous aussi nous le faisons et comme tout le monde ici qui participe dans ce space. Je pense, je sais que des traîtres ne peuvent jamais manquer. Ils existent toujours. Il y a des Congolais, il y a des Rwandais. Mais il y a une chose que je voulais rectifier. Nous sommes tous combattants et nous luttons pour la liberté de notre pays. Mais il y a une chose à savoir. Toutefois, quand nous disons Rwandais, il y a ceux qui sont fidèles, ceux qui ne sont pas fidèles à M. Kagame. Moi, souvent, quand j'écris sur X, j'ai toujours écrit les Tutsis rwandais pro-Kagame. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette idéologie de M. Kagame, comme la dame qui venait d'intervenir tout à l'heure. Donc, tous les Rwandais ne sont pas mauvais, mais le régime est vraiment très mauvais. Et nous devons tous lutter pour que ce régime ne reste toujours pas en train de se victimiser pendant que c'est le même régime qui est en train de commettre des massacres. Donc, un message de soutien à nos frères, à nos deux frères. Et je voulais aussi dire quoi? Il n'est plus temps de s'expliquer quand il y a menace, lorsque les Rwandais nous menacent. Nous, on n'a jamais menacé quelqu'un là au Rwanda. Nous sommes dans notre Congo, on n'a jamais envié les Rwandais, on n'a jamais voulu être Rwandais, on n'a jamais voulu devenir Rwandais, mais ils veulent toujours devenir Congolais. Alors, je ne vois pas comment un Rwandais peut menacer quelqu'un qui est dans son pays et qui travaille pour son pays, qui défend même son pays. Moi, des menaces pareilles, moi, je ne prends pas même une minute de lire si c'est un message de menace. Moi, je sais que je fais mon travail et je ne peux jamais avoir peur de ça. Vous savez, le premier ennemi de l'homme, d'un être humain, c'est quoi? C'est la peur. Lorsque vous avez peur, vous gâchez tout. Mais lorsque vous brisez la peur, là, vous allez vaincre. C'est un message que je voulais lancer à nos frères. Briser la peur, même s'il y a menace, avancez. Vous n'êtes pas dirigé, vous n'êtes pas dans les mains d'un être humain. Ce n'est pas un être humain qui peut juger pour votre vie. Bon, si vous devez mourir ou bien vous devez vivre, sachez que vous avez un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant qui est là et qui contrôle votre vie. De l'enfance jusqu'ici où vous êtes, il n'y a pas quelqu'un qui aurait fait quelque chose pour vous. Vous avez un Dieu qui est en train de combattre pour le Congolais, un Dieu qui a toujours été pour le Congo depuis des années et des années. Ça fait 30 ans de souffrance que nous sommes en train de souffrir. Mais il y a un Dieu qui est là. Ils ont tout fait pour diviser le Congo, mais Dieu n'a pas encore voulu. Et qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? On a terminé des années et des années, on ne parlait pas, il n'y avait pas Internet, on nous amenait comme des chèvres partout où ils veulent, comme ils veulent. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé maintenant le moment de lever nos voix et de dire non à la barbarie rwandaise, non à la barbarie des Occidents. Et nous devons tenir, nous devons résister.
Il n'est plus temps de reculer parce qu'il y a menace. Quand il y a menace, on doit aussi tenir fort pour montrer à la menace que non, je suis là et je n'abandonne pas la lutte que je suis en train de faire. Vous savez, toutefois, quand on menace et puis on lâche, là directement, l'ennemi trouve la force. Mais lorsqu'il menace et il trouve résistance, et voilà, lui aussi perd contrôle. Et il voit qu'il y a quelqu'un qui est là devant et qui m'attend. Prenons même l'exemple de ce qui se passe actuellement au site Kivu. Vous avez vu comment l'ennemi a filé, il a filé quand il y avait infiltration, comment il filait, mais aujourd'hui, prenons l'exemple de Kamanyola jusqu'à Ovira. À Ovira et Kamanyola, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais parce qu'il y a une résistance, aujourd'hui, ils ne peuvent jamais avancer. Ils ont maintes fois voulu passer dans la plaine de la Ruzizi pour atteindre Ovira, mais ça a été vraiment impossible. Ils ont essayé de prendre les hauts plateaux de Fizi, les hauts plateaux d'Uvira, mais ça a été possible. Pourquoi? Parce qu'il y a résistance. Ils ont tout fait, ils ont dérangé sur les réseaux sociaux. Vous allez voir toutefois quand ils disaient que nous avons encerclé Uvira. Des fois, je recevais des contacts, des appels, des gens qui me demandent est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi je dis non, c'est faux. Non, c'est faux. Ils ne sont pas même à 1000 km d'Uvira. Ils étaient très loin. Mais vous le verrez sur les réseaux sociaux, avec leurs mensonges là-bas qui ne cessent de vilipender ici et là, dire que nous, on a encerclé. Alors que dans les hauts plateaux de Fizi, ces gens ont été massacrés, plus de 4 bataillons. Mais vous savez, les Rwandais sont comme des mouches. Même s'ils meurent, c'est rien pour eux. Moi, je me pose la question, est-ce que la vie est sacrée au Rwanda ou bien ils prennent la vie comme quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je voulais dire? La Bible nous dit quoi dans Jean 8, 44? Là, on écrit, on dit quoi? Vous avez pour peur les diables. Vous avez pour peur les diables. Donc, le Rwandais, et qui disent toutefois des mensonges, ils veulent montrer au monde que nous sommes haineux. Nous détestons le Rwanda. Nous, on n'a jamais détesté le Rwanda. Madame a dit, nous, on a accueilli le Rwanda après leur génocide causé par eux-mêmes, parce que c'est Kagame. Souvenez-vous que les déclencheurs du génocide, c'est Kagame. Mais par après, lui qui a tué ses frères, il se victimise encore. Et aujourd'hui, tu oses seulement écrire, défendre ton pays, automatiquement, on t'appelle génocidaire. Est-ce que nous, on a été au Rwanda? Est-ce qu'il y a un rapport qui aurait dit qu'il y a un Congolais qui aurait contribué au massacre au Rwanda? C'est eux-mêmes qui ont fait leur massacre. Mais comment ils nous appellent, nous, génocidaires? Et chose étonnante, ils sont venus ici au Congo. Ils ont tué des années et des années, ils sont en train de tuer des Congolais. Alors, si tu oses lever le ton pour dire que non, vous êtes criminel, automatiquement, tu deviens aussi génocidaire. Mais comment toi qui nous tue, et puis tu veux m'appeler encore que c'est moi qui suis criminel pendant que c'est toi qui es en train de me tuer? Est-ce que vous trouvez que ces gens sont vraiment intelligents? Cela prouve combien de fois ils sont moins intelligents. Il y a quelque chose aussi qui m'étonne. Vous verrez leur ministre des Affaires étrangères, quand ils tournent ici et là au monde, ils parlent des mensonges. Vous-même, vous voyez, vous dites que ça sont des mensonges. Mais ils se contentent de dire seulement, et ils se sentent vraiment à l'aise de vilipender des mensonges, de dire des mensonges, et ils se sentent vraiment intelligents. Alors que nous voyons que ces types vraiment moins intelligents. Raison pour laquelle M. Moutouana, M. Bouanga, ne baissez pas les bras. Nous sommes tous ensemble, nous sommes là, et je conseillerais aussi aux Congolais traîtres. Sachez que nous n'avons que la RDC. Il n'y a aucun autre pays où nous pouvons aller une fois la RDC tomber dans les mains des étrangers. Nous n'avons qu'un seul pays. Un seul pays où nos enfants passeront leur vie. Un seul pays où nous tous, nous pouvons vivre en paix. Ailleurs, on ne peut jamais vivre en paix. Je suis en train d'écrire un livre que je vais lancer peut-être à la fin de ce mois. Le livre est intitulé La théorie du boucher et de la brebis. Dans ce livre, je montre que le boucher n'a jamais eu d'amour pour la brebis. Même si le boucher faisait quoi pour
cette brebis là-bas, nous sommes au studio, là, on est limité. La brebis dans... va en réalité grossir, mais enfin, par la fin, le boucher finira par égorger la brebis. C'est un message lancé à tous ces Congolais qui pensent que M23 est venu libérer le Congo. Nous n'avons pas besoin de libération. Nous n'avons pas besoin de l'intervention du Rwanda pour vivre en paix en RDC. Nous, les Rwandais qui est venu nous libérer, là même au Rwanda, ils ont des problèmes qui n'ont jamais fini. Vous allez voir que la population rwandaise est en train de souffrir. Ils n'ont pas de l'emploi, ils n'ont pas d'eau, donc il manque beaucoup de choses. Comment quelqu'un qui souffre chez lui peut venir pour nous sauver? Qu'est-ce que nous manquons? Nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en RDC. Raison pour laquelle, chère fille, fort, c'est le moment de résistance. On doit résister. On ne doit plus baisser le bras. On doit résister et prouver à ces gens que nous sommes forts et nous serons toujours forts. Et le Congo doit rester un et indivisible. Je dis et je vous remercie. Merci, très bien parlé. Oui, merci. Je vous demande vraiment de partager la connexion, l'espèce plutôt, parce que je sens vraiment qu'on est attaqué. Partagez et likez pour que nous puissions continuer à défendre nos amis, défendre Mutuana, défendre Bwanga, c'est défendre la RDC, parce que ce sont les jeunes qui ont pris le courage de réunir d'autres jeunes pour que nous puissions défendre la RDC. Ils ont pris le courage de démontrer noir sur blanc que l'attentat qui a coûté la vie à 2 présidents Hutus, c'est ça le vrai cause profonde de tout ce qui se passe en RDC. Et voilà la raison pour laquelle ils sont attaqués. C'est à cause de ça. Merci beaucoup, monsieur Imani. Vraiment, merci pour les encouragements. Merci pour votre speech qui était vraiment très magnifique. Vraiment, continuons, soyons unis, défendons-nous. Si l'un d'entre nous est attaqué, c'est nous tous qu'on a attaqué. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Ils ont raison. On ne peut pas empêcher le peuple congolais à développer leur intelligence et à raisonner. Non, ça ne peut pas passer en RDC. Nous devons, on ne peut pas nous faire gober que non, le président, l'attentat contre l'avion, ce sont les Hutus qui ont fait ça. Non, ça ne peut pas. Nous avons étudié, c'est pour découvrir nous-mêmes la vérité. On ne peut pas accepter d'être uniquement qu'on puisse nous faire gober le mensonge du Rwanda. Non. La vérité triomphe. S'ils sont contre Mutuana et Bwanga, qui puissent montrer noir sur blanc que ce n'est pas cet attentat-là qui est la cause profonde de tout ce qui se passe en RDC. Là, nous serons d'accord. Mais qu'ils ne viennent pas l'intimider, l'empêcher à parler. Non, ça ne passe pas. À ceux-là qui étaient là, je m'excuse, c'est une dame encore, nous la respectons, au milieu de nous, il voudrait encore parler. Il a levé la main. Maman Ozares, vous avez encore une fois la parole. Merci. C'est juste avant de partir que je puisse vous dire au revoir et bonne journée. Et puis, avant de partir, justement, je voudrais vous féliciter pour cette résistance et vous encourager à continuer. Ne lâchez absolument rien, parce que le diable est vainqueur uniquement s'il n'y a pas de résistance face au diable. Dès que vous faites la résistance face au diable, vous vous rendez compte à quel point le diable est très faible. Et donc, pour terminer sur cette histoire où Mutuana a été attaqué parce qu'il a parlé de l'attentat du 6 avril, que le Kagamistan a ordonné, qui a tué le président du Rwanda et le président du Burundi. Aujourd'hui, c'est pas par hasard que le Burundi a décidé d'être du côté Congo, de faire la résistance avec le Congo, parce que le Kagamistan a déjà assassiné un président burundais, voire même plus. Donc, la prochaine fois qu'ils viendront vous attaquer par rapport à cet attentat, donnez-leur comme référence Charles Onana. Charles Onana a écrit tout un livre, rien que sur cette histoire de cet attentat que Paul Kagame a commis, donc qui est un attentat terroriste, parce que tuer 2 présidents dans le même avion, 2 présidents africains, c'est du jamais vu dans l'histoire du monde entier, de toute l'humanité. Madame, désolé.
Il intimide même les gens en disant que Charles Onana lui-même a été traduit en justice. Celui qui parlera prochainement sera aussi traduit en justice. Il procède par l'intimidation pour faire taire les gens. Intimidation et démoralisation parce que justement, ils ont essayé d'attaquer même Charles Onana en justice, mais il les a vaincus. Et puis quand Charles Onana a sorti son livre sur l'attentat, moi j'ai lu le livre de la première page à la dernière page et j'ai même interviewé Onana sur mon propre show, sur UNI Talk Show. Donc je connais très bien le dossier. Alors quand Onana a présenté ce livre, le Kagamistan l'a traduit en justice comme quoi c'était de la diffamation, que Onana puisse prouver, parce qu'il a prouvé que c'était le Kagamistan qui a tué les deux présidents, parce qu'il y a même des témoins qui faisaient partie de son armée qui ont témoigné, et puis il démontre que c'est lui, qu'à chaque fois qu'on veut trouver la justice, à chaque fois qu'on veut dire la vérité sur cette histoire, c'est le Kagamistan lui-même qui s'interpose, qui ne veut pas qu'il y ait justice, qui ne veut pas qu'il y ait vérité. Donc, s'il en avait été victime, pourquoi est-ce que la victime d'un crime serait opposée à la justice pour ce crime? Donc, c'est évident, c'est parce qu'il fait partie des gens qui ont commis ce crime qu'il s'oppose même à tous ceux qui voudraient même juste en parler. Ne soyez pas intimidés. Quand il a poursuivi Onana en justice, il y a longtemps, quand son livre est sorti, Onana a dit oui, on va en justice. Et je vous dis, c'est à la dernière minute, c'est le Kagamistan lui-même qui a refusé de venir en justice. Parce que s'il allait venir en justice sur ce dossier, eh ben, on allait justement découvrir que c'est lui qui en est responsable. Donc, c'est lui qui est responsable de l'attentat qui a tué deux présidents africains, le président rwandais, le président burundais. Et pire, comme si ce n'était pas assez, je vous laisse avec ça, vous allez méditer avec ça. Est-ce que vous savez que le Kagamistan avait envoyé des gens dans la partie qu'ils appellent les génocidaires ou qu'ils appellent les Hutus, qu'ils avaient envoyé des gens de son propre armée pour aller infiltrer ces dites génocidaires, pour aggraver le génocide, pour qu'ils puissent dire au monde entier, ah, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, là, ça a été prouvé. Je vous donne en référence aussi le livre de Judy River et je vous donne en référence les serviteurs du Kagamistan eux-mêmes, entre autres Rutarimara, qui est un des plus hauts dirigeants du FPR, le mouvement de Kagame qui a pris le Rwanda, qui lui-même est sa voix sur caméra, qui a dit, qui a confirmé que le Kagamistan, avant même le génocide, avait infiltré le Rwanda et avait envoyé au moins 5 personnes dans chaque commune, dans chaque cellule, pour s'assurer qu'ils vont prendre le pouvoir et que ces gens-là rejoignaient les gens qui commettaient le génocide. Donc, le Kagamistan lui-même a infiltré les génocidaires pour commettre le génocide et aggraver le génocide afin de pouvoir dire au monde entier. Imaginez les gens qui se disent Tutsis, capables d'infiltrer les gens pour tuer les Tutsis afin qu'ils puissent dire « Ah, regardez les sauvages, les sauvages, les sauvages ». Imaginez alors ce qu'ils vont faire au Congo. La famille Congo, résistez parce que vous êtes menacés d'extinction. Les gens sont là pour vous tuer et pour voler votre pays, voler votre terre. Donc, c'est soit vous allez résister et conserver votre pays et le laisser en héritage à vos enfants, ou alors, si vous ne résistez pas, ils vont vous vaincre, ils vont vous exterminer, et si même vous avez des enfants, ils deviendront des esclaves. Vous faites face à l'extermination et à l'esclavage. Donc, en fait, vous n'avez même pas le choix que de résister. Donc, merci à tous ceux qui résistent. Et courage, courage, courage. La vérité est de votre côté. Vous ne pouvez que gagner. Résister. Vive la résistance Congo. Merci la famille. Merci, merci, merci encore une fois, Maman Ozares. En tout cas, tu es la bienvenue parmi nous chaque fois que tu auras le temps pour venir encourager la jeunesse congolaise. Tu es vraiment la bienvenue. Merci beaucoup, merci pour tes encouragements, merci beaucoup. Celui qui devait parler, c'est Ferdinand. Vous avez la parole. On part. Oh, vous m'aviez écouté ou bien je parlais dans le vide? On part. Non. Ok, monsieur Ferdinand, prenez la parole. Voilà. Merci beaucoup, Daddy, pour la Écoute, parole. Fernand, Et je une salue la seconde, et présence puis de tout avant le de monde ici. partir.
non, je suis là. J'étais en train de dire, cette histoire, ça devient un peu sérieux. Pourquoi? Parce que ce soir, quand Alidor Moutouana a organisé l'espèce, il y a eu des intervenants qui lui demandaient de se retirer, de protéger sa vie dans son space, protéger sa vie, penser à son avenir, penser à ses enfants. Intimidation sur Donc, intimidation, les n'acceptez pas, Congolais qui n'acceptez pas. tapent là, Ok, la quand les famille, problèmes... on continue. Alors, on continue. On doit quitter le space. Donc, on doit quitter le space pour tout simplement commencer donc la partie en Kinyarwanda. Comme on avait promis qu'on sera dedans juste 1 heure et puis après on va commencer la partie en Kinyarwanda. Donc 1 heure est arrivée. Merci, merci, merci la famille Congo. Résistance, résistance, résistance. Donc là, on passe en Kinyarwanda et puis on va parler justement de ce sujet. Dadinab qui disait, est-ce que les Rwandais donnent même de la valeur à la vie humaine? C'est de ça qu'on va parler en Kinyarwanda parce qu'il y a un homme qui a tué sa femme, un homme rwandais du Kagamistan qui a tué sa femme. Donc, on en profite pour en parler justement en global de la valeur de la vie, des relations entre hommes et femmes. Donc, c'est ça qu'on va parler en Kinyarwanda. Donc, merci. Les Rwandais, arrêtez vos histoires d'intimidation et de démoralisation. Personne n'est impressionné. Mais de toute façon, on sait que le Kagamistan n'est pas fort et que le Kagamistan va perdre. Donc, ils font tout pour intimider les gens, pour démoraliser les gens. Mais c'est parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils vont perdre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ils combattent. Mais l'important, c'est que il y ait la résistance. Donc, vive la résistance. La résistance Congo, la résistance rwandaise, vive la résistance partout où vous êtes. Si vous résistez à l'oppression, vive votre résistance. All right? Alors, on passe en Kinyarwanda. My people, murakoze cyane. Uyu munsi rero turi hagati mu cyumweru, turi ku wa gatatu ku itariki ya 8 z'ukwa 10 2025. Tugere mu Kinyarwanda. Mvuye rero muri space y'abakongore aho bari barimo baganira bavuga abanyarwanda nta n'isoni bashatse kujya kubakanga no kubatera ubwoba, kubazanaho iterabwoba. Bari batangiye kuvuga ku kibazo cy'indege babazanaho iterabwoba. Ubwo nyine mbakoreye bombardement intellectuel, ndababwira ni Kagamistan, nikabakange, nikababeshye, nikaba impressione. Urumva se, kubera ko twebwe turi muri kampanye ya Solidarité Congo, tugomba gukora tukavuga n'ibishoboka byose kugira ngo abakongore batsinde Kagamistan. Narabibabwiye ku mugaragaro. Urumva se. Ubundi rero muri iyi show yacu murabizi ko nababwiye ngo new season ni late night style. Turi muri late night style. Late night style rero nk'uko muzi late night talk show hano muri Amerika ni show nyine ziba ziriho relax, dushobora guseka ibintu byose. Kandi nk'uko mubizi mu Kinyarwanda ni handi baravuga ngo akabi gasekwa nk'akeza. Urumva rero twebwe twemerewe guseka ibintu byose, cyane cyane ko ari late night. Hanyuma n'abanyarwanda bakaba baravuze ngo akabi gasekwa nk'akeza. Urumva ibintu rero bitari ibyo gusekwa. Uyu munsi tugiye kuganiraho ni ikibazo kiri hagati y'abagore n'abagabo. Oh my goodness, my people, tugane